Eh bien, bonjour les amis, bienvenue dans cette exploration flash. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, vous avez vu que le thème c'était Nous sommes tous de la même étoffe. Et c'est quelque chose qui est d'actualité pour moi et que j'ai envie du coup de partager avec vous. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous traversez ce mois de juillet le mieux possible. Voilà, il est parfois chahutant, confrontant et intéressant. Et, euh, et donc, dans ce côté confrontant, voilà, je suis amenée à regarder vraiment cette thématique de qu'on est tous faits de cette même étoffe. Et, on le sait en fait, on le sait pour beaucoup, pour d'autres, on est peut-être en train de le reconnecter, pour d'autres, on ne sait pas trop, on se pose des questions. Du fait que nous venons tous de la même source, nous sommes tous un. Et moi j'aime bien cette image de l'étoffe, du tissu. On est tous faits du même, on vient tous de la même source, on est tous issus de cette même étoffe, de ce même tissu. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui? Parce que ça fait aussi écho avec certaines de mes traversées à moi et puis de comment je vibre la chose aujourd'hui. Je, je trouve qu'il y a encore tellement de personnes qui se placent en dessous d'autres personnes. Voilà. Et donc, le message de cette exploration flash aujourd'hui, c'est vraiment de remettre l'équilibre, en fait, de remettre un équilibre. J'ai besoin de remettre un équilibre. C'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui. En se reconnectant et en laissant cette phrase infusée à l'intérieur de soi, nous sommes tous faits de la même étoffe. Ça veut donc dire que personne n'est au-dessus de personne. Et ça, en ce moment, c'est un message qui est pour moi hyper important à vous diffuser. Un message que j'entends vraiment qui demande à se répandre. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase de très grande mutation. On vit des très grosses transformations. Le monde se transforme. C'est source de beaucoup d'angoisse, d'inquiétude. Il y a des grands réveils qui s'opèrent chez beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément reliés à leur âme, etc. Il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir. Et ça génère des questions, donc on est nombreux du coup à se tourner vers des guides spirituels, des enseignants, des formateurs, à aller pousser les portes de la voie chamanique, des voies quantiques, de la médiumnité, de tous ces univers qui étaient un petit peu fustigés encore sur les dernières années. Et ce que j'observe, c'est qu'il y a une tendance du coup à se placer parfois en dessous de ces gens qui nous transmettent. Et comme aujourd'hui, je fais partie de ceux qui transmettent, et en même temps, je suis aussi quelqu'un qui me laisse inspirer par d'autres, donc j'ai les deux postures dans ce que je vis actuellement. J'ai vraiment envie de vous dire, on est fait de la même étoffe, en fait. C'est pas parce que certains ont des outils, des clés, communiquent avec les guides, par exemple, etc., qu'ils détiennent quelque chose d'exceptionnel par rapport à vous qui peut-être être en train de faire vos premiers pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on perd de vue que ces gens-là, en fait, eux aussi, ils ont fait leurs premiers pas. À un moment donné, eux aussi, ils ont réappris, par exemple, à être en lien avec les guides, à reconnecter leur âme, ils ont découvert les pratiques chamaniques, toutes ces choses-là, et ces pratiques thérapeutiques avant d'être en capacité de pouvoir transmettre, en fait, et de permettre aux autres d'y aller. Et c'est important pour moi parce que j'observe tellement, et moi, ça met mon être en rébellion. J'observe tellement de gens après qui idolâtrent tous ces enseignants et tous ces guides. Mais à quoi ça sert? Ils ne sont pas mieux que nous, en fait. Personne n'est mieux que nous, en fait. Ils sont juste peut-être plus expérimentés dans une voie, mais ça ne fait pas d'eux des êtres différents. Nous sommes tous de la même étoffe. Il faut quand même garder en tête, parce que moi, j'ai eu beaucoup de déconvenues, j'ai envie de dire, par rapport à mon idéal, comme ça, bisounours parfois, de découvrir parfois l'envers du décor des plus grands enseignants qu'on peut connaître aujourd'hui, dans les voies spirituelles, d'apprendre les coulisses de leur vie
de leur façon de se comporter, etc. Je suis tombée de ma chaise des dizaines de fois, hein, je vous assure. Hein. Et j'ai été jugeante à ce moment-là parce que comme je les avais classés comme ça, en fait, par rapport à moi, ben nécessairement, quand j'ai découvert l'envers du décor, ça a fait une grosse chute et ça a été douloureux à accepter de me dire, bah, c'est pas possible, ces gens nous enseignent des voies extraordinaires et puis regarde dans leur vie le merdier que c'est ou le fait qu'ils soient capables des fois de ne pas mettre en application ce qu'ils enseignent, c'est dérangeant quand même, etc. Aujourd'hui, j'en suis plus là et c'est pour ça que je réinsiste sur cette phrase, nous sommes tous faits de la même étoffe. Parce que nous sommes tous humains ici, nous sommes tous en train d'expérimenter l'humanité. Donc, on n'est pas des êtres parfaits dans l'expérience que nous sommes en train de vivre. Nous sommes parfaitement imparfaits. Donc, oui, ça peut arriver effectivement que je transmette quelque chose et que bah, moi aussi, après, dans ma vie de tous les jours, je patauge dans la merde. Voilà, parce que parfois j'ai les moyens de mettre en pratique mes propres outils et parce que bah, parfois je suis sous l'eau en fait et j'y arrive pas, j'ai de l'énergie trop basse, j'ai trop de fatigue, j'ai peu importe quoi. Et du coup, pouf, je redescends et c'est ok en fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important de se réapproprier sa valeur et de se replacer en équilibre avec tous ceux qui aujourd'hui peuvent nous transmettre, nous ouvrir des voies. Les plus grands maîtres ne se sont jamais mis au-dessus des autres. Les plus grands maîtres de transmission d'amour qui sont venus nous visiter n'ont jamais eu cette posture de je détiens quelque chose que tu ne détiendrais pas. Et c'est important que nous, quand on va s'abreuver à ces sources-là, on ne se mette pas dans cette posture d'adoration, de dire « Oh, mon Dieu, merci !» Mais des fois, je vois des gens qui passent leur temps à mettre des tartines et des tartines à ces personnes qui ont été des guides pour eux. « Oh, mon Dieu, merci !» « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais... » « Oh là là !» Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas remercier quand on reçoit quelque chose parce que je le fais profondément et j'ai toujours honoré profondément tous les guides que j'ai eus sur mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Je leur rends grâce, j'ai énormément de gratitude. Mais à un moment donné, quand je reprends ma place d'égal à égal, j'arrête d'être dans ce décalage-là, puisqu'on est tous issus de la même source, qu'il n'y a personne qui est mieux que moi, et que donc je peux reprendre ma place. Et qu'est-ce que ça crée ça? Eh bien, j'ai envie de vous en parler. Pourquoi? Parce que en ce moment, je constate quand même que j'ai plusieurs personnes qui viennent à moi et qui viennent à moi comme si moi j'avais plus de réponses qu'elles. C'est pas le cas en fait. Parce que je ne suis pas au-dessus de vous, en fait. Ça n'est pas parce que j'ai des outils, ça n'est pas parce que j'ai reconnecté certaines choses à l'intérieur de moi avec le monde subtil, etc., que pour autant, j'ai les réponses à votre place, en fait. Vous les avez en vous, en fait. Si moi, je suis capable, toi aussi. C'est ça que je voudrais dire. C'est quand je vous dis que nous sommes faits de la même étoffe, ça veut donc dire que tout est déjà là en nous pour tout le monde. Pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous détient tout ça à l'intérieur. C'est pas réservé à des guides qui, du coup, eux, détiennent un pouvoir spécial que nous, on n'a pas ou que certains n'auraient pas et qu'on est obligé d'aller les voir pour l'avoir. Non, les guides sont des ouvreurs de voix, sont des mains tendues. Il n'y a aucun pouvoir de plus que ce que vous avez vous parce que tout est déjà en vous. Quand on est dans ce rôle de transmission, on est là pour vous montrer que vous aussi, en tout cas, moi, c'est la voix qui me plaît. Et c'est ce que je veux vous dire aujourd'hui. C'est que ce que moi, je peux être capable parfois de développer, de vous aider à aller regarder dans vos soins, mais vous les avez en vous, ces capacités. Vous les avez en vous. Donc, quand on vient me voir en me disant Marie, tiens, il y a ça, est-ce que tu penses que machin? Je n'en sais rien en fait. Et je n'ai même plus envie de vous répondre, hein, pour être honnête. Ça me saoule. Ça me saoule parce que je ne suis pas Madame Irma, parce que je n'ai pas plus de pouvoir que vous, parce que j'ai simplement fait ce chemin intérieur de reconnexion avec qui je suis profondément et que j'aime transmettre les clés qui me viennent, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est là pour vous sauver à votre place, quelqu'un qui sait plus de choses que vous. Non, peut-être qu'il y a des choses que j'ai expérimentées. Justement, une des guides que j'ai eues sur mon chemin qui m'a beaucoup appris, j'ai toujours bien aimé cette image qu'elle utilise de dire bah voilà, il y en a qui sont à l'école primaire, d'autres au lycée, d'autres à l'université. Cette métaphore-là, elle permet simplement de dire que c'est juste que dans la vie qu'on traverse, on n'est pas tous au même niveau sur le
même chemin. Et donc, il y a certaines expériences que parfois j'ai vécues et toi pas encore. Mais à l'inverse, toi, tu as vécu des choses que je n'ai peut-être pas vécues. Et c'est ça, cette étoffe-là. C'est qu'on détient tous, en fait, un morceau. Qui fait qu'ensemble, lorsqu'on se relie et qu'on arrête de mettre des gens au-dessus ou de se croire en dessous, là, on recrée l'unité, en fait. L'unité avec tout ce qui est. Parce que je peux vibrer, du coup, profondément. Voilà, qui je suis, en fait, simplement. Voilà. Donc, j'avais envie de vous parler de ça. De cette même étoffe de laquelle nous provenons tous. Et donc, nous contenons tous, nous sommes un morceau de l'étoffe et à la fois l'étoffe en entier, ce qui veut dire que personne ne détient plus de choses que vous. Donc, ça ne sert à rien d'aller idolâtrer ou adorer ou dire « Ah, cette personne elle reçoit le message des guides, et je bois ces paroles. » Non, mais oui, ça fait du bien par moment, etc. Mais à un moment donné, revenez toujours à vous. À vous. Redonnez-vous cette valeur, en fait, de votre propre potentiel. N'attendez pas toujours qu'une autre personne que vous estimez peut-être au-dessus de vous détienne des clés plus que vous. Non, elle va peut-être éclairer votre chemin à un moment donné. Mais après, le trésor, il est en vous. C'est pour ça que je parle toujours d'exploration de soi. C'est pour ça que j'ai créé ce programme d'exploration de soi. Parce que dans ce programme, je dépose des outils dans votre sac à dos et c'est vous qui y allez. Parce que moi, je crois en vous, en fait. Parce que moi, je sais profondément que nous sommes faits de cette même étoffe, que personne ne détient plus de clés que quelqu'un d'autre, entre guillemets. Qu'elles sont juste plus ou moins éclairées à l'intérieur de nous. Et que certains, du coup, ont réussi peut-être à en éclairer certaines davantage, mais ça ne fait pas d'eux des gens avec plus de puissance ou de pouvoir. Attention à ça. Nous sommes tous sur un plan d'égalité, avec nos différences, nos chemins, nos avancées. Là, peut-être, nous n'en sommes pas rendus au même stade d'expérience, mais tout est OK. Et en ce moment, je dépose ça parce que vraiment, dans cette voie de la spiritualité, j'observe tellement de gens qui se sentent un peu perdus et qui basculent dans cette semi-dépendance ou d'espèce de oh là là, ce guide, cette personne, cet enseignant, oh mon Dieu. Non, mais reviens vers ta valeur. Si cet enseignant a pu t'apporter quelque chose, si ce guide a pu te permettre d'éclairer quelque chose en toi, c'est que toi, tu l'as en toi, en fait. C'est pas un magicien, c'est que toi, tu l'as en toi. Et moi, je le vois tous les jours dans les personnes que j'accompagne. Il se passe des choses merveilleuses parce que quand tu viens, tu es prêt à ça. Parce que c'est toi qui l'as en toi. Et c'est comme si juste on allume une lumière. Là où toi, tu n'avais pas encore vu que tu as ça en toi, cette possibilité, que tu peux aller rencontrer ça en toi. Donc vraiment, c'est ça que j'ai envie de dire. Revenons à cette unité de nous sommes faits de la même étoffe. Et en tant que thérapeute, dans mes activités, c'est important pour moi de le poser aussi, parce que parfois c'est pénible, et je vais aussi le déposer dans cette vidéo, c'est pénible parfois d'être contacté justement parce qu'on est thérapeute et qu'on doit avoir une réponse pour les gens. Non, en fait. Si tu veux venir, tu poses un soin, en fait, tu as une demande de soin, etc. Mais si c'est pour m'appeler avec toujours des demandes, en fait, pour éclairer ton chemin, je n'ai pas plus d'éclairage pour ton chemin que toi-même. Je dirais même que j'en ai moins. Parce que celle ou celui qui a les rênes sur ta vie, c'est toi, en fait. Parce que c'est toi ton guide. Et personne d'autre que toi ne saura mieux ce qui est bon pour toi. Jamais. Jamais. C'est pour ça que ce chemin, pour moi, qui est fondamental, c'est celui de redevenir son propre parent, son propre guide. Je vais m'inspirer à différentes sources, je vais boire à différentes sources, mais à un moment donné, je reviens à ma propre source. J'apprends à revenir à ma propre source parce que j'ai conscience que nous sommes tous faits de la même étoffe, que personne n'est au-dessus de moi, que personne n'a plus de clés que moi, qu'elles sont déjà toutes là. Que si je fais ce travail d'exploration intérieure, que je fais l'effort, parce que c'est un effort, d'arrêter de toujours être comme ça, tourner vers l'extérieur, à voir les paroles de l'un de l'autre, et que je viens faire ce chemin à l'intérieur. Alors je les ai mes réponses. Oui, je peux me faire aider, pas de souci. Mais je vais faire ce chemin intérieur de je retrouve mes réponses.
Parce que je fais confiance que je suis la source, que la source m'habite. Donc je peux apprendre à venir voir à ma propre source. Je peux honorer ceux qui transmettent, ceux qui m'aident à avancer. Et je n'ai pas besoin de basculer dans une idolâtrie, une adoration ou dans la sensation qu'ils ont plus que moi. Non. Je vous garantis que quand vous voyez les backstage d'un bon nombre de personnes qui transmettent, c'est loin d'être aussi joli que ce qu'on peut s'imaginer. Pourquoi? Mais c'est normal, c'est comme tout un chacun. Des gens, quand ils sont experts dans leur domaine, ils sont experts dans leur domaine. Ça ne veut pas dire qu'ils sont experts dans tous les domaines de la vie. Ben, c'est la même chose pour les gens qui transmettent dans les voies spirituelles. On peut être expert d'une certaine thématique et être en même temps en chemin dans sa vie personnelle. Bah ouais. Eh ben ouais, parce qu'on est tous faits de la même étoffe. Voilà. Et à part les grands maîtres qui ont traversé notre humanité et qui étaient des êtres extrêmement ascensionnés déjà, bah, la plupart d'entre nous, on peut retransmettre et on peut guider avec beaucoup de cœur. Et il n'empêche que nous sommes aussi en chemin. Nous aussi, on a besoin de continuer son chemin. C'est pas parce qu'on transmet que ça y est. Nous, ça y est, c'est royal, c'est cool, on va bien tout le temps et tout ça. Non, on est de la même étoffe. On est tous sur un plan d'égalité. J'ai juste envie de vous transmettre ça, de vous emmener à juste réfléchir à votre positionnement dans votre vie de tous les jours. Vis-à-vis de ça, vis-à-vis en ce moment de ces voies spirituelles qui se développent, de ces réveils qui s'opèrent en vous. Quel est le positionnement que vous adoptez face aux gens qui vous transmettent aujourd'hui, face aux thérapeutes qui vous accompagnent? Questionnez-vous sur cette justesse ou pas que vous vibrez. Allez regarder la considération que vous vous portez à vous-même. Veillez à regarder si vous placez une personne au-dessus de vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se joue en vous? Rappelez-vous cette phrase vraiment importante, que nous sommes tous faits de la même. Nous provenons tous de la même source. Nous avons déjà tout en nous, en tout temps et de toute éternité. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je n'ai pas forcément envie de faire plus long, mais simplement, voilà, c'était une envie vraiment de remettre ce pied d'égalité entre nous tous. Voilà, et de voir du coup cette humanité comme une richesse de partage. Parce que moi, je le vois aussi à titre plus personnel, quand on vient me chercher comme ça pour me demander conseil, ou parce que justement j'ai cette étiquette de thérapeute, des fois ça m'emmerde, quoi. Parce que bah, moi aussi, des fois j'ai envie de pouvoir me déposer. Alors bien sûr que j'ai des amis pour ça, mais parfois ça peut être une déviance, justement. C'est pas parce qu'on a des outils qu'on n'a pas besoin de l'autre, en fait. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Parce que pour moi, c'est cette richesse de la même étoffe, c'est qu'on est tous complémentaires et on a tous besoin les uns des autres. On a tous besoin les uns des autres. Donc dites-vous aussi que tous ces grands guides que vous pouvez parfois mettre sur un piédestal, ils ont aussi besoin de vous. Que vous leur apportez aussi. Que ça n'est pas dans un seul sens. Que vous leur apportez aussi beaucoup. À plein de niveaux. Et c'est hyper important de recréer cette égalité et cette unité entre toute l'humanité, pour que nous puissions évoluer ensemble et rayonner. Voilà les amis pour aujourd'hui, petit partage du jour. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle journée dans une chouette introspection, exploration de cette étoffe dans laquelle nous sommes tous issus, faits, comme nous partageons. À égalité des uns des autres, voilà, simplement sur des expériences et des chemins différents, des zones d'expertise différentes, des talents différents qui sont complémentaires les uns des autres, et avec cette dynamique de toujours penser et veiller à revenir chercher sa propre source, cette source du grand tout en nous, parce que nous sommes notre plus grande idée. Voilà les amis, plein d'amour vers vous, et puis rendez-vous pour une prochaine exploration flash. Bye bye bye.